Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Nom glorieux du Christ Jésus notre Seigneur, tout le monde dit, Alléluia et Amen. Vous pouvez être assis s'il vous plaît. Tournez-vous avec moi, si vous ne l'avez pas déjà fait, vers Daniel chapitre 5 et j'aimerais vous donner un peu de fond pour que vous sachiez où nous atterrissons sur la page. Nous voyons donc des paroles qui ont été écrites d'un lieu appelé Babylone pendant le temps des 70 ans de captivité des enfants de Dieu, les Juifs, ceux qui avaient vécu en Juda, le royaume méridional, la partie méridionale d'Israël. Ils avaient été avertis encore et encore par Dieu, par prophète après prophète, si vous ne vous détournez pas de vos mauvaises voies, de vos idolâtries, de vos injustices, de toutes les voies que vous avez détournées de votre Dieu, si vous ne vous retournez pas vers moi et ne vous repentez pas, je vais vous permettre d'être emmenés captifs par un autre royaume qui vous éloignera de votre maison pendant 70 ans, et il a continué exactement comme il l'avait dit. Et ils auraient dû le savoir parce que le royaume du Nord avait déjà, le siècle précédent, été fait prisonnier par l'empire qui était assyrien. Alors il tient parole et c'est exactement ce qu'il a fait, en suivant et le roi Nabuchodonosor, l'empereur de l'empire babylonien, a envoyé ses armées à Jérusalem. Ils ont complètement aplati la ville, l'ont incendié, ils ont démoli le temple, démoli les murs, et rasé complètement la ville et ainsi ils emportèrent avec eux la crème de la récolte du milieu des Judaïtes à Jérusalem et aux alentours et y laissèrent les plus pauvres des pauvres. Pour qu'ils puissent s'occuper de la terre, pour qu'ils en apportent les produits aux Babyloniens et à l'armée babylonienne. C'est donc le cadre que nous avons en nous ouvrant à Daniel chapitre 5, que tous ceux de statut ont été pris. Daniel, notre protagoniste, celui qui écrit ce livre particulier, Daniel notre protagoniste a été pris très tôt dans son adolescence. Il serait allé avec la déportation qui était vers 605 avenue J.C. Jeune homme, beau, intelligent, habile, éduqué, décidément parmi la crème de la récolte et il était parmi les jeunes gens que l'Assyrien, que l'armée babylonienne, plutôt, avait harcelé pour être endoctriné par les Babyloniens afin qu'ils puissent utiliser leur habileté et pour qu'ils puissent les plonger dans leur empire et en faire un prophète pour le roi. Maintenant, il devient très crucial dans le scénario parce que dans l'ancien règne du roi Nabuchodonosor avait un rêve très effrayant et personne ne pouvait interpréter le rêve. On lui a dit qu'il y en avait un qui le pouvait très probablement et c'était Daniel, et il est venu avant lui et il a fait exactement cela. Il a interprété le rêve, un peu de bonnes nouvelles et beaucoup de mauvaises nouvelles et c'était l'entrée de Daniel dans la page. Une des choses intéressantes à ce sujet est qu'ils l'ont fait sortir pour endoctrinement mais cela n'a pas réussi. Et pourquoi ? Une des choses les plus importantes, et j'ai pensé cela comme j'ai regardé autour de cette pièce, même pendant la louange et l'adoration, et comme je priais pour vous aujourd'hui, et en allant dans cette direction, parce que c'est ce que je veux pour moi, c'est ce que je veux pour ma famille, c'est ce que je veux pour mes collègues du ministère, c'est ce que j'espère pour cette génération en regardant ces jeunes femmes, en regardant cette jeune fille de 10 ans, c'est ce que je veux pour elle, c'est ce que je veux pour nous tous, c'est ce que Dieu veut pour nous. Que la raison pour laquelle Daniel n'a pas pu être endoctriné par le monde, c'est parce que le chapitre 1 de Daniel dit qu'il a résolu, tout le monde dit, résolu, qu'il a résolu. Le CSB que je lis de ce soir dit, il a décidé de ne pas être souillé, cela signifie qu'il avait déjà pris sa décision et laissez-moi vous dire quelque chose en ce jour et à cette époque où nous sommes si sketchy sur tant de choses, quand l'engagement est la dernière chose que nous voulons faire, Dieu cherche à relever Daniel. C'est Daniel qui sont résolus dans leur but, cela aussi jeune qu'ils soient, déterminés, je veux servir mon Dieu, et je ne veux pas être endoctriné par toutes les choses de ce monde où je suis arraché à mon amour le plus vrai. Je veux être fidèle à Dieu. Tant de fidélité à Dieu est déterminant à l'avance que nous voulons être fidèles, pas seulement attendre le moment de la tentation et ensuite essayer de décider ce que nous allons faire à ce sommet du moment où tout temps nous appelle l'autre direction, mais non, nous avons déjà pris une décision que nous voulons résoudre, être déterminé, à ne pas être dépassé par les choses de ce monde. Ainsi, Daniel 5 va s'ouvrir avec un nouveau roi babylonien nommé Belshazzar qui a suivi Nabuchodonosor. Maintenant, plus tard dans le chapitre et vous le verrez parce que j'y arriverai, ça dit un peu différent dans le CSB mais dans certaines de vos traductions c'est beaucoup plus évident, que ça va dire, ça va faire référence à Nabuchodonosor comme le père de Belshazzar mais en réalité, c'est son grand-père, et c'est son petit-fils et c'est très courant dans les rendus anciens de la même manière qu'il y a un certain nombre de personnes, pas seulement ses fils et petits-fils, qui auraient été appelés fils d'Abraham, ou Abraham comme leur père. Tout aussi souvent un petit-fils est un fils, parce que c'était la façon dont ils le voyaient, cette lignée, c'était le père des pères, et ainsi, Nabuchodonosor était très probablement son grand-père et pas seulement son père. Comment savons-nous cela ?
Eh bien, parce que l'histoire nous dit qu'il y a un roi qui est entre deux et qu'il s'appelait Nabonide, son père biologique réel, et probablement il a épousé la fille de Nabuchodonosor et puis il a usurpé et est venu dans la couronne ceci, alors, est le petit-fils de Nabuchodonosor, Belshazzar alors, pourquoi un roi serait-il sans nom? Eh bien, parce que surtout dans un récit de ce genre, s'ils ne font pas partie de l'histoire, alors ils n'ont pas besoin d'être mentionnés, ils n'ont pas besoin d'être nommés, mais Belshazzar, en revanche, a une place extrêmement importante dans le récit de Daniel et nous allons le voir ensemble donc, le lieu est Babylone, le temps est l'année 539 avenue. Daniel y a été transporté depuis 605 avant JC. Donc, avec ça en tête, on sait même quel mois c'était par notre calendrier grégorien, c'était septembre 539, on sait presque jusqu'au jour où c'était à cause de quelque chose qui va se passer du jour au lendemain dans ce texte. Alors voici ce que je veux que vous fassiez, vous et moi allons imaginer que nous sortons de nos chars devant je veux dire, un palais énorme, toutes les torches enflammées, toutes les lampes qui brillent, toutes les réjouissances, on entend déjà la foule et on est en retard à la fête, parce que Belshazzar lance un festin énorme et selon toute vraisemblance. Parce que tous les nobles sont là, vous verrez, de toutes les régions, il a appelé les gens ensemble, toutes les personnes importantes de beaucoup d'endroits, toutes sont à cette fête. Mais nous allons y entrer un peu tard parce qu'il est assez tard dans le dîner où il est sur le point de les amener au point de lever des toasts et par là j'entends dans des verres levant des toasts en libation, et ce que je veux dire par là, en offrande à leur Dieu. Et quelque chose lui arrive quand il est sur le point de leur ordonner de commencer à porter des toasts aux dieux païens, des Babyloniens. Il a une idée brillante, alors laissez-moi lire avec vous Daniel 5, versets 1 à 4. Le roi Belshazzar a tenu un grand festin pour 1000 de ses nobles et a bu du vin en leur présence. Sous l'influence du vin, Belshazzar donna l'ordre d'apporter les vases d'or et d'argent que son prédécesseur Nabuchodonosor avait pris du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses nobles, femmes, et concubines puissent boire d'eux. Si nous avions eu connaissance de ce jour et de cette heure, nous serions horrifiés comme, cela aurait été absolument inimaginable. Verset 3, ils firent donc venir les vases d'or qui avaient été pris du temple, la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses nobles, femmes, et concubines en burent, ils burent le vin et louèrent leur Dieu en or et en argent, bronze, fer, bois, et pierre. Appelons juste cette petite portion de la leçon, la raillerie, parce que Belshazzar signifie beaucoup se moquer de Dieu et c'est une moquerie, c'est du ridicule, c'est lui qui a le genre d'arrogance de dire que ce qui avait été mis à part comme sacré, écoutez-moi bien, avait été entreposé pendant 40 années solides sous les rois précédents, et celui-ci a le culot assez, d'appeler à ces vases d'or et d'argent qui ont été sortis du temple de Jérusalem et de les amener aux tables et de les distribuer ustensiles et coupes qui ont été utilisés dans le service sacré devant le Seigneur. Maintenant, que faisait-il ici dans le monde? Eh bien, c'était la coutume de l'Empire babylonien de réquisitionner toutes sortes d'icônes ou de statues du Dieu d'un peuple lorsqu'il a dépassé cette nation. Ainsi, quelle que soit la nation dans laquelle ils se trouvaient, bien sûr, ils se sont simplement répandus partout, ont pris le contrôle d'un groupe de personnes après l'autre, et donc quand ils sont entrés, ils cherchaient quelle que soit la statue, quelle que soit l'icône. Seulement, quand ils sont venus à Jérusalem, vous le savez peut-être. Si vous avez un peu d'histoire dans l'étude biblique, Dieu avait interdit qu'il y ait jamais une quelconque ressemblance, une quelconque statue, une quelconque sorte d'icône, tout ce qui le représenterait. Je veux dire, il y avait, c'était absolument interdit.